Comment traiter et guérir le lymphome primaire du système nerveux central? Un lymphome primitif du système nerveux central, PCNSL, également connu comme microglioma et le lymphome primitif du cerveau, est une tumeur intracrânienne primaire apparaissant principalement chez les patients présentant une immunodépression sévère, typiquement des patients atteints du sida. PCNSLS représente environ 20% de tous les cas de lymphome dans les infections à vie. Autres types sont des lymphomes de Burkitt et les lymphomes immunoblastiques. Lymphome du SNC primaire est fortement associé au virus d'Epstein-Barr, EB, chez les patients immunodéprimés, tels que ceux avec le sida et les iatrogènes immunodéprimés. Et ne pas avoir une prédilection pour tout groupe d'âge particulier. Chez les patients immunodéprimés, le pronostic est généralement médiocre. Chez les patients immunocompétents, qui est les patients qui ne possèdent pas le sida ou une autre immunodéficience, il est rarement une association avec l'infection à EB ou d'autres virus à ADN. Dans la population immunocompétente, PCNSLS apparaissent généralement chez les patients âgés dans leurs 50 et 60. Fait important, l'incidence de la PCNSL dans la population immunocompétente a été rapportée avoir augmenté de plus de 10 fois de 2,5 cas à 30 cas par tranche de 10 millions d'habitants. Signes et symptômes. Un lymphome primaire du SNC présente habituellement avec la saisie, des maux de tête, les résultats des nerfs crâniens, état mental altéré, ou d'autres déficits neurologiques focaux typiques d'un effet de masse. Les symptômes systémiques peuvent inclure de la fièvre, des sueurs nocturnes, ou le poids à l'os. Autres symptômes comprennent diplopie, dysphagie, vertige, monoculaire, perte de vision, démence progressive ou stupeur chez les patients avec un examen neurologique et non focaux, anomalies minimes sur l'IRM, plus fréquentes chez les patients atteints du sida. Hypoesthésie faciale. Diagnostic. Microscopie montrant un lymphome de SNC primaire avec la distribution périvasculaire caractéristique composée de grandes cellules avec des nucléoles proéminents. La biopsie du cerveau. Tâche HPS. Le diagnostic définitif est arrivé à partir du tissu, à savoir une biopsie, par un pathologiste. IRM où le contraste s'était amélioré montre classique de multiples lésions annulaires, amélioration dans la substance blanche profonde. Le principal diagnostic différentiel, basé sur l'imagerie, est la toxoplasmose cérébrale, qui est aussi répandue chez les patients atteints du sida et également présente avec une lésion annulaire renforcée. Bien que la toxoplasmose présente généralement avec plus de lésions et l'amélioration de contraste est généralement plus prononcée. Les techniques d'imagerie ne peuvent pas distinguer les deux conditions avec certitude, et ne peuvent pas exclure d'autres diagnostics. Ainsi, les patients subissent une biopsie du cerveau. Traitement. La résection chirurgicale est habituellement inefficace en raison de la profondeur de la tumeur. Le traitement par irradiation et les corticostéroïdes souvent produit une réponse partielle et une tumeur récurrente dans plus de 90% des patients. La médiane de survie est de 10 à 18 mois chez les patients immunocompétents, et moins chez les personnes atteintes du sida. L'addition de IV-méthotrexate et l'acide folinique, leucovorine, peut prolonger la survie à une médiane de 3,5 ans. Si un rayonnement est ajouté au méthotrexate, la durée médiane de survie peut augmenter au-delà de 4 ans. Cependant, le rayonnement n'est pas recommandé en association avec le méthotrexate en raison d'un risque accru de coencéphalopathie et la démence chez les patients âgés de plus de 60. Chez les patients atteints du sida, peut-être le facteur le plus important par rapport au traitement est l'utilisation de la thérapie antirétrovirale hautement active, AR. Ce qui affecte la population de lymphocytes TCD4+ est le degré d'immunosuppression. Le plan de traitement optimal pour les patients atteints de PCNSL n'a pas été déterminé. Chimiothérapie et la radiothérapie combinaison doublent au moins le temps de survie, mais provoquent la démence et l'alcoencéphalopathie dans au moins 50% des patients qui subissent lui. L'agent chemothérapeutique la plus étudiée dans PCNSL est le méthotrexate, un analogue de folate qui interfère avec la réparation d'ADN. La thérapie de méthotrexate chez les patients avec PCNSL nécessite généralement une hospitalisation pour une surveillance étroite et des liquides intraveineux.
Leucovorine est souvent administré pendant toute la durée de la thérapie. Schémas chimiothérapeutiques standards pour le lymphome tels que CHOP sont inefficaces dans PCNSL, probablement en raison de la faible pénétration des agents à travers la barrière hémato-encéphalique. De nouveaux traitements, comme la chimiothérapie à haute dose combinée à une greffe de cellules souches se révèlent augmenter la survie des années. Pronostic. Chez les patients immunocompétents, la réponse initiale à la radiothérapie est souvent excellente, et peut conduire à une rémission complète. Cependant, la durée de la réponse à la radiothérapie seule reste courte, avec la médiane de survie après le traitement par radiothérapie seulement 18 mois. Une chimiothérapie à base de méthotrexate améliore nettement la survie, certaines études montrant la médiane de survie après une chimiothérapie méthotrexate atteignant 48 mois. Chez les patients atteints du sida, les patients atteints du sida et PCNSL ont une survie médiane de seulement 4 mois avec la radiothérapie seule, la médiane de survie non traitée est à seulement 2,5 mois parfois due à des infections opportunistes concurrentes plutôt que le lymphome lui-même. La survie prolongée a été vue, cependant, dans un sous-groupe de patients atteints du sida avec le nombre de CD4 supérieur à 200 et aucun concurrent. Infections opportunistes, qui peuvent tolérer un traitement agressif constitué soit la monothérapie par méthotrexate ou vincristine, procarbazine, ou la radiothérapie du cerveau entier. Ces patients ont une survie médiane de 10-18 mois. Bien sûr, la thérapie antirétrovirale hautement active, AR, est essentielle pour la survie prolongée chez tout patient du sida. Donc le respect de la multithérapie peut jouer un rôle dans la survie chez les patients atteints du sida et simultané PCNSL. Considération diagnostique. Depuis la présentation clinique et la neuroimagerie de PCNSL peut être modifiée et les possibilités de diagnostic différentiel sont donc grandes. Aucun patient doit être traité pour PCNSL sans preuve cytologique définitive du diagnostic, soit par vitrectomie, la cytologie du LCR positif, ou une biopsie cérébrale. Les patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, peuvent avoir des infections coexistantes. Tout changement dans les résultats des examens neurologiques ou des études de neuroimagerie devrait être étudié en conséquence largement la possibilité d'un diagnostic en plus PCNSL. La prédilection des PCNSL pour certains sites cérébraux donne naissance à son aspect caractéristique sur des études de neuroimagerie. 75% des patients immunocompétents avec ces tumeurs ont des lésions solitaires. La cellularité dense de la tumeur représente son aspect isodense ou hyperdense au scanner non énoncé et l'aspect pointance sur le long TR-IRM pondéré. Après l'administration de l'incontraste iodé pour CT ou gadolinium en IRM, presque tous les PCNSL s'améliorent de façon homogène. PCNSL sont supposés être infiltrantes diffuses, au moment de la présentation. Les domaines de la maladie ne sont pas visibles sur neuroimagerie étude parce qu'ils sont derrière une barrière hémato-encéphalique relativement intacte.